Nous sommes toujours de retour. Nous avons eu un petit souci tout à l'heure. Donc j'étais en train de parler que avant de faire la sieste tout à l'heure, j'ai pris ma Bible et j'étais en train de lire dans Exode 36. Lorsque Dieu avait demandé à Moïse de construire l'autel des parfums, lorsque Moïse était en train de construire le tabernacle, il y avait l'autel des parfums. Et la Bible nous dit que Dieu avait choisi 2 hommes qu'il avait remplis de son esprit afin de pouvoir être capable de faire les choses telles que Dieu voulait que ce soit fait. Et ma prière, lorsque j'ai lu l'autel des parfums, qui devait être artistement fait avec des détails précis, en or et tout ça, j'ai dit Seigneur, j'aimerais être cet autel de parfum pour toi. J'ai dit, Seigneur, je veux être cet autel de parfum qu'il y avait dans le tabernacle. Et après, j'en ai fait ma prière jusqu'à m'endormir. J'étais là, je disais, Seigneur, j'aimerais être cet autel de parfum. J'aimerais être un parfum de bonne odeur pour toi. Et tu peux en faire une prière aussi. Si dans le tabernacle, Dieu a voulu qu'il y ait un autel de parfum, ça veut dire que l'autel des parfums avait un rôle dans le tabernacle. Ça avait un rôle. Et nous aimerons que Dieu nous donne un rôle. C'est comme dans un film, dans une série télévisée. Chaque acteur a un rôle. Et nous voulons avoir chacun un rôle dans la maison de Dieu. Nous voulons être utiles. Donc j'étais en train de faire cette prière et je te remercie de te joindre à moi, de dire Seigneur, j'aimerais être un autel de parfum dans ta maison. J'aimerais que tu puisses vouloir. J'aimerais que nous puissions le désirer, que nous puissions le déclarer, que nous soyons disponibles à devenir un autel de parfum dans la maison de Dieu. Et c'était ma prière. Je disais, Seigneur, je veux être un autel de parfum. Je veux être l'autel de parfum dans ton tabernacle. Et j'ai fait cette prière jusqu'à m'endormir. Et à un moment donné, ma fille est venue dans la chambre, elle était en train de faire du bruit. Et je n'aime pas le bruit, parce que je sais que Dieu parle dans le silence. Lorsque l'homme est calme, Dieu lui parle, parce que Dieu n'aime pas le bruit, Dieu n'aime pas la distraction. J'ai demandé à ma fille de sortir. Je lui ai demandé de sortir. Elle était venue s'amuser dans la chambre. Je lui ai dit, sors et tu fermes la porte. Elle est sortie, elle a fermé la porte. Et lorsqu'elle a fermé la porte, j'étais toujours en train de prier. J'étais toujours en train de prier. J'étais en train de dire, Seigneur, j'aimerais être ce parfum. J'aimerais être cet autel. Et alors, je vois une femme comme moi. Là, maintenant, je le vois en vision. Là, je dors plus. Je me suis réveillée pour demander à l'enfant de sortir. J'étais toujours en attitude prière. Je me vois quelque part, j'avais l'impression que je passais à la télévision. Ça ressemblait aux images qu'on voit de Michael Jackson. Vous voyez, il y a plein d'images, parmi les images de Michael Jackson, où il est avec des enfants, où il fait du bien aux enfants. Et j'étais là, j'avais l'impression que toutes les caméras étaient braquées sur moi, parce que ce que je faisais était louable. Et j'étais en train de le faire avec des enfants. J'avais porté mon foulard et au-dessus de mon foulard, j'avais mis un chapeau. Le genre de chapeau qu'on appelle chapeau feutre. Mais je ressemblais vraiment à une personne influente. J'étais comme une star en fait. Il y avait les gens autour de moi qui me suivaient, des gens
qui étaient intéressés à ce que je faisais, des gens qui filmaient ce que je faisais. C'est un peu comme les sorties de Michael Jackson. J'avais l'impression que je voyais une Michael Jackson au féminin, mais qu'elle était là pour faire du bien. C'était un peu comme une Mère Teresa, mais pas Mère Teresa. Mère Teresa, il y avait trop de religion dans Mère Teresa. C'était un peu une star. Je voyais une star sous les viseurs des projecteurs. Et je vois cette femme par derrière d'abord. Je me dis, en fait, quand j'ai vu cette femme, je me suis dit, mais cette femme ressemble à moi par derrière. Et quand la femme se retourne, quand je la vois de profil, c'était moi. Il y avait plein d'enfants qui étaient là. Et j'étais en train de transmettre de l'amour aux enfants. Je pouvais sentir que je leur donnais de l'amour. Et ces enfants-là aussi m'aimaient. Et les caméras filmaient. Et les paparazzis et tout ce monde-là étaient intéressés et ça passait à la télé. Je me suis dit, est-ce que je serais une personne influente sur cette terre? Parce que ça ressemblait vraiment à l'image de Michael Jackson. Vous savez, quand il marchait, il faisait du bien, il saluait des gens et les gens l'aimaient et ça ressemblait à ça. Après, je me vois en train de marcher dans le noir. Il faisait noir autour de moi. Mais dans ces ténèbres, il y avait une route, une petite piste assez grande pour que je passe dessus. Je ne pouvais pas voir, ni à gauche ni à droite. Je ne pouvais pas voir à l'horizon parce qu'il faisait noir. Mais je savais qu'il y avait une route bitumée, une petite route bitumée qui allait tout droit. Et je savais qu'il fallait que je marche sur cette route. Je ne devais pas sortir de la route parce que je ne sais pas ce qu'il y avait à gauche et à droite. Parce que c'était les ténèbres partout. Mais la route, bien que j'étais en train de marcher dans le noir, mais la route était visible et elle allait tout droit. Et je marchais sur cette route. J'étais confiante parce que je me disais, tant que la route existe, tant que je la vois, je n'ai rien à craindre. Et j'ai commencé à entendre une chanson. J'ai commencé à entendre une chanson. La chanson disait Walking love, marche dans l'amour. Je voudrais marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour, oui l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans ton amour. J'entendais la chanson et j'étais en train de marcher. Wow, cette chanson, je ne l'ai vraiment jamais chantée. Mais je sais qui l'a chantée. C'est Dena Moana qui a chanté cette chanson. Et cette chanson a été écrite par Jérémy Sourdril, qui passe à EMCI TV. Et dans la chanson, on parle de marcher dans l'amour. Walking love, marche dans l'amour. Je voudrais marcher chaque jour dans ton amour, car ta miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort, oui l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans ton amour. En fait, Dieu était en train de me donner la réponse à ma prière. Il était en train de me dire, si tu veux être un hôtel de parfum, si tu veux être un parfum de bonne odeur dans ma maison, tu dois marcher dans l'amour. Tu dois donner de l'amour. Parce que je me voyais en train de faire du bien à des enfants et les caméras étaient braquées sur moi.
les paparazzis, les... En fait, j'étais devenue quelqu'un, j'étais devenue une star. Une star, c'est une lumière. Une star, c'est... Être une star, c'est être un modèle. C'est être une référence. Donc, j'étais une référence dans le monde parce que je donnais de l'amour. Et j'étais capable de marcher même dans les ténèbres. Même dans les ténèbres, autour de moi, tout était noir. Je ne savais pas là où j'allais, mais il y avait un chemin qui avait été frayé dans ces ténèbres pour que moi je marche et que je ne trébuche pas. En fait, la réponse était donne de l'amour. Je me sentais, je ne sais pas comment je peux expliquer. C'est comme si Dieu me disait, si tu veux être quelqu'un d'influent sur la terre, si tu veux avoir les regards braqués sur toi, si tu veux être visible et si tu veux être cet hôtel de parfum, tu dois transmettre de l'amour. Et pendant que j'entendais ça, pendant que je voyais ça, je sentais un bonheur. Je me sentais bien. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais j'avais l'impression que j'étais comme un enfant dans les bras de sa mère. Je me sentais, j'avais l'impression que j'étais soutenue par les bras, dans les bras de ma mère. C'est difficile à expliquer. Je me rappelle plus des sentiments ou des sensations que j'avais quand j'étais un bébé, mais je me voyais être un bébé et j'étais dans les bras de celle qui m'avait mise au monde. Et j'entendais cette chanson. Et j'entendais cette chanson. Et je me sentais bien. Sauf que j'étais sur mon lit, mais je me sentais tellement bien. Je me sentais importante. Et je marchais dans les ténèbres. J'avançais. Je voyais cette ligne droite. Je voyais ce chemin étroit, très étroit. Deux personnes ne peuvent pas marcher sur ce chemin. Ce chemin-là, c'est fait pour une seule personne. Et je marchais dessus. Et j'entendais encore et encore cette chanson. Walk in love, walk in love. Marche dans l'amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. En fait, Dieu était en train de résumer que le secret du succès, c'est l'amour. Rien que l'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et il nous exhorte à marcher dans l'amour. Pas dans la crainte, pas dans la haine, pas dans la méfiance, mais dans l'amour. Jésus-Christ est l'amour. Jésus-Christ est le chemin qui a été frayé même dans les ténèbres, même quand il fait nuit noire. Dieu te ferait un chemin et il te demande de marcher sur ce chemin et de continuer à aimer et à donner de l'amour autour de toi. En fait, Dieu, c'est comme s'il était en train de me dire, ne fais pas comme les autres. Transmets de l'amour, donne de l'amour et encore et encore. À ce moment-là, tu seras visible. Tu seras vu. Tu auras les projecteurs braqués sur toi. Tu seras quelqu'un d'influent. Tu seras une star. Tu seras une célébrité. Et tu ne pourras pas trébucher parce que sous tes pieds, je vais frayer un chemin. Il m'a dit c'est le seul moyen d'être un parfum, d'être un hôtel de parfum.
et je sentais de l'amour autour de moi. Il n'y a que des gens qui ont vécu cette expérience qui peuvent comprendre lorsque je dis que je sens de l'amour. Tu peux sentir l'amour. Tu peux te sentir aimé. C'est possible. Et on ressent ce sentiment lorsqu'on est dans les bras de Dieu. Notre Dieu est amour. Et il nous demande d'aimer tout le monde, même nos ennemis. Même les personnes qui sont là pour nous tendre des pièges sur notre chemin. Dieu nous dit, continue de les aimer. Parce que je fais lever mon soleil, non seulement sur les bons, mais aussi sur les méchants. Dieu réveille aussi les méchants chaque matin. Et si Dieu réveille le méchant, c'est parce que le méchant a besoin d'amour. Le méchant doit être aimé. Le méchant a besoin d'apprendre à aimer. Le Dieu que nous servons, Jésus, ne nous demande pas de nous entretuer. Dieu ne nous demande pas d'aller tuer les autres, d'aller dans les marchés, dans les cinémas, avec des bombes, avec des fusils, avec des armes à feu. Non, l'arme que Dieu nous a donnée, c'est l'amour. Parce que s'il y a l'amour, il n'y aura pas la guerre. S'il y a l'amour, il n'y aura pas la souffrance. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu nous apprenne à aimer. Seigneur, apprends-moi à aimer. Seigneur, apprends-nous à aimer, à pardonner, à nous supporter. Alors à ce moment-là, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus d'affrontement entre les hommes. Il n'y aura plus la famine. Il n'y aura plus la souffrance. Lorsque les hommes apprendront à s'aimer. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas s'aimer. Walking love, marche dans l'amour. Je voudrais marcher chaque jour dans ton amour.